Passionnée, furieuse, discrète ou acrobate, tout le monde connaît l'instrument iconique de la musique classique. Mais si la baguette est aussi profondément ancrée dans nos imaginaires que le nœud papillon ou la queue de pie, difficile pourtant de comprendre à première vue de quelle façon la magie opère. Comment le chef d'orchestre réussit-il à façonner le son d'un simple coup de baguette? D'où vient-elle et surtout, à quoi sert-elle? Si, comme moi, vous avez toujours pensé que la baguette de chef d'orchestre était vieille comme le monde, eh bien sachez-le, vous vous trompez. Au Moyen-Âge, et jusqu'à la fin de la période classique, pas de petits bâtons pour diriger au doigt et à l'œil ce qui ne sont encore que de petits ensembles musicaux. Le claveciniste ou le premier violoniste donne les indications principales aux musiciens et tout le monde s'en sort très bien. À l'opéra, le compositeur bat la mesure avec un archet ou un grand bâton qu'il frappe au sol. Ça fait beaucoup de bruit, ce n'est pas très pratique, voire carrément dangereux. Surtout si on est colérique, qu'on s'appelle Jean-Baptiste Lully, qu'on se frappe le pied avec et qu'on meurt de sa blessure à 55 ans. À l'époque, le chef tourne le dos à l'orchestre et au public, mais non, ce n'est pas parce qu'il a le trac. Il s'occupe déjà du chœur et des danseurs, qui sont souvent amateurs. Mais au XIXe siècle, avec les compositeurs romantiques, tout change, car l'orchestre s'étoffe pour devenir symphonique. Comme les partitions sont toujours plus complexes, il faut qu'une personne guide l'orchestre vers une interprétation harmonieuse de l'œuvre. C'est comme ça que le chef d'orchestre est né. Il y a quand même une masse de personnes qui va devoir faire un son à un moment bien précis. Et pour faire ce son à un moment bien précis, il faut l'inviter à le faire, ce son. Pour pouvoir se repérer dans un morceau, on le découpe en mesures. Chaque mesure compte plusieurs temps. Concrètement, ce que la baguette apporte, c'est de savoir où on en est dans la mesure. Admettons qu'il y ait 4 temps dans une mesure. C'est un schéma à 4, c'est 1, 2, 3, 4. Les premiers temps de chaque mesure, que ce soit 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, c'est toujours le temps qui est en bas et au milieu. Et on essaye de surfer autour de ce temps-là. Et on sait que quand on arrive sur ce temps, on a changé de mesure, en fait. Si un musicien est perdu ou s'il ne l'a pas joué depuis longtemps, les gestes du chef vont lui permettre de lui donner le rythme d'un seul coup d'œil. Voilà, n'oublions pas de vibrer. Wow. Donc ça peut être très très lent, donc le bras est tranquille. Ça peut être très lent et très petit, ça dépend de la nuance. Et on est tranquille. On a toujours le schéma. Et ça peut être très rapide aussi, on peut accélérer. Et là, on va très vite, on va très fort. Forcément, on peut être très expressif avec une baguette, mais on peut aussi rajouter de l'expressivité à la main gauche si on veut quelque chose de différent. C'est un ingénieur du son, un peu le chef d'orchestre. Il monte un peu les boutons comme ça avec ses mains. Ça a l'air plutôt facile vu comme ça. Mais le rôle du chef ne se limite pas à donner la mesure et les nuances principales. Depuis les années 1850, c'est un véritable artiste qui propose son interprétation sensible et personnelle de l'ouvrage. L'idée du chef, c'est d'amener son idéal artistique. Il y a plusieurs façons de le jouer et encore une fois, c'est pour se mettre tous d'accord en fait, parce que les 50 musiciens auraient 50 versions différentes de lire la même phrase. Toscanini, Bernstein ou Herbert von Karajan, au XXe siècle, des stars planétaires finissent d'entériner l'image d'Épinal du maestro à la baguette. Mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment indispensable cette baguette? Oh que non. Non. Moi d'ailleurs, très souvent, je dirige sans. Je la prends quand l'orchestre me le demande ou le plateau me le demande ou quand il y a vraiment des conditions qui font que ça sera quand même plus clair par rapport à l'éclairage, par rapport à la grandeur de la salle, de la scène. Mais moi, j'aime beaucoup travailler le son avec les mains, en fait, avec toutes les mains et le corps. Bref, qu'il utilise ses mains, ses yeux ou n'importe quoi d'autre, le chef d'orchestre communique le génie d'une œuvre et il n'est pas prêt de disparaître. L'essentiel, c'est de transmettre une émotion. Et pour cela, avoir une tête, c'est peut-être pas si mal.